Ça va me faire un bien fou là, c'est bientôt fini la galette des rois, je n'en peux plus. Là, après les fêtes, ça a été compliqué. La quoi? La chandeleur? Connais pas. Des crêpes? Tu me connais, tu sais que je suis anti-restriction alimentaire. Tu sais que je haïs tout ce qui est régime bas en glucides, tout ce qui bannit certains aliments, notamment le sucre, parce que c'est assez en vogue ces dernières années. Et je vais t'expliquer et te montrer que tu peux maigrir grâce au sucre et le paradoxe justement de ces régimes bas en sucre, low carb comme on dit en anglais, cétogène, enfin tous ces bullshit intergalactiques. Pendant que certains crient au scandale que c'est le coupable numéro 1 de tous nos problèmes de santé, le sucre devient réellement la substance la plus controversée. À ce rythme-là, il serait pas étonnant de voir qu'il soit qualifié comme une substance illégale. Tu vois ce que je veux dire? Et le pire, c'est que ça marche, c'est que ces 20 dernières années, nous avons considérablement baissé notre consommation de sucre. Et surprise, l'obésité n'a cessé d'augmenter et les maladies également. Je t'ai déjà expliqué le processus qui se passait à l'intérieur de ton organisme lorsque tu ne consommais pas assez de sucre qui ne sont pas forcément bonnes, voire pas du tout d'ailleurs. Et notamment, deux choses importantes qui augmentent considérablement, deux hormones qui gèrent ton stress qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et quand tu ne consommes pas assez de glucose, ces deux hormones, elles sont d'un level. Laisse tomber. Et cela va engendrer différents problèmes de santé. Cela va empiéter sur ton sommeil, sur ton humeur et sur une multitude de choses. Enfin bref, ça n'a absolument rien de bon. Pourquoi donc tant de haine envers le sucre? La réalité, c'est qu'on a vu que les personnes souffrant de certaines maladies ou ayant un certain surpoids consommaient beaucoup de sucre. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les personnes qui mangent beaucoup de sucre mangent aussi et surtout beaucoup d'aliments transformés et ultra transformés. Et ça, on le dit pas. Pourquoi? Je sais pas. Les plats industriels, les biscuits, les gâteaux, le chocolat, les aliments qui ne sont pas seulement riches en sucre, ils sont également riches en gras, en huile végétale, en veux-tu, en voilà, en additifs à foison, en conservateurs, en arômes artificiels, enfin bref. Dedans, il y a tout, sauf ce qu'on veut en fait. Des calories vides, des aliments vides, mais riches en nocivité. Après, attention, je ne bannis pas ces aliments, bien qu'ils n'ont rien d'intéressant nutritionnellement parlant. Mais si ça fait partie de tes péchés mignons, tu peux bien évidemment les garder, à condition d'avoir à côté une alimentation au moins à 80% composée d'aliments entiers, non transformés, non industriels, enfin bref, en micronutriments. Le plus gros paradoxe des régimes low carb, des régimes bas en glucides, des diètes cétogènes, c'est que les gens vont donc éviter les glucides avec pour but de maigrir. Mais ce qu'ils oublient d'important, c'est que les glucides sont l'une des seules choses qui soutient le fonctionnement de la thyroïde et donc de ton métabolisme, qui pourrait donc t'assurer une perte de gras, une perte de poids durable et en plus sans ruiner ta santé, ce qui n'est pas négligeable. Si on peut perdre du poids, être plutôt pas mal physiquement et en plus être en bonne santé, c'est bien quand même, non? Je sais pas ce que t'en penses. Je te rappelle que quand ta thyroïde et ton métabolisme ralentissent et ne fonctionnent plus donc de manière optimale, toutes les fonctions qui en découlent vont également être touchées. Donc les intestins, ta libido, ton sommeil, ton stress. Tu es en mauvaise santé et susceptible de développer plusieurs maladies également par la suite. C'est génial ces régimes. En plus, tu te mets dans une certaine situation qui fait que plus ton métabolisme va ralentir, moins donc tu vas brûler de calories et donc plus tu vas vouloir compenser par de l'activité physique et moins en plus tu vas vouloir manger. Donc tu te mets dans un cercle vicieux. Ce qui fait qu'à un moment tu manges très très peu et ton corps n'en peut plus, il est en situation de famine, je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, et il va se mettre à stocker tout et n'importe quoi, que tu manges des glucides ou que tu n'en manges pas, parce que je te rappelle que ton corps peut fabriquer des glucides également, notamment via des sources de protéines. Mais cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose qu'on peut s'en passer, parce que ce processus est absolument pro-inflammatoire pour ton organisme, à éviter. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir des personnes en surpoids qui n'arrivent plus à maigrir et qui mangent très très peu de calories. Ce genre de régime, de diète encourage ta perte de poids au détriment de ta santé. Et il y a une chose hyper importante qu'il faut absolument pas que tu oublies, c'est que ton corps sacrifiera toujours ta santé à long terme pour la survie à court terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne ressens pas spécialement ces effets nocifs. Donc tu te dis, c'est ok, je perds du poids, c'est cool. Et puis en plus, je me sens plutôt bien. On peut en reparler dans quelques mois si tu veux. Et puis au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que bon, tu vas être
absolument insupportable, exécrable. Mais tu vas te dire, bon, c'est pas grave, c'est la vie, ça fait partie du jeu. Et puis tu vas voir que progressivement, peut-être que hormonalement, il va avoir des problèmes. Que tu vas lancer un avis de recherche pour retrouver ta libido. Que tu vas commencer à perdre tes cheveux. Ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que ce qui se passe à l'intérieur de toi peut être beaucoup plus grave, je te l'assure. Donc, ne pense pas que parce qu'aujourd'hui ça va, que sur le long terme ça va être bon pour toi. Donc retiens bien ça, ton corps sacrifiera toujours ta santé à long terme pour ta survie à court terme. Ce qui veut dire qu'il va être dans des situations de survie, clairement, où il va donc sacrifier certains systèmes de ton corps, des moins importants aux plus importants, pour que tu survives et donc pour que tu réagisses aussi un petit peu. Ces régimes bas en glucides ou encore ces diètes cétogènes te font la promesse que tu vas devenir une machine ambulante à brûler du gras en utilisant justement le gras comme source principale d'énergie, ce qui n'est pas le processus normal du corps déjà, donc on part mal, je préfère te le dire. Ce processus va altérer ta capacité à utiliser du glucose, parce que de toute façon tu n'en apportes plus à ton corps, et en réalité te donner le même métabolisme qu'une personne âgée, ou d'une personne en surpoids, ou d'une personne diabétique, enfin bref, pas d'une personne qui est en bonne santé. Ce manque de sucre va favoriser ta résistance à l'insuline. Cela va engendrer une production massive des hormones du stress, entraînant la présence d'acides gras qui vont bloquer la pénétration du glucose dans tes cellules, diminuant la sensibilité des cellules à l'insuline et permettant donc ta bonne santé. Je te l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais ça ne fait pas de mal de te le rappeler aujourd'hui parce que c'est essentiel. Il est temps de réagir, il est temps de te remettre en selle, tagala, de remonter tes glucides, de profiter de la vie, de ne pas te prendre la tête. Tout est une question d'équilibre, tout est une question de la qualité de ton alimentation, de ton apport en micronutriments. Bien sûr que tu peux te faire plaisir avec certains péchés mignons, des aliments transformés, tu peux en garder dans ton alimentation à partir du moment où ça n'est pas toute ton alimentation. J'espère que cette vidéo va encore te faire prendre conscience l'importance de consommer du sucre. Oui, du sucre, que ce soit du sucre simple ou complexe. Et j'insiste sur le sucre simple qui n'est absolument pas à diaboliser, qui est à garder. Ces choses-là vont t'aider à perdre du poids, notamment. Prends-en bien conscience si tu veux un métabolisme de machine de guerre, parce que c'est ce qui nous intéresse, parce que cela voudra dire que tu es en bonne santé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.